Yop les amis, c'est Guilain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui donne le sourire, qui fait pétiller comme le beau soleil qui est en train d'arriver sur notre belle France. J'ai bien envie de vous dire, et vous l'avez tout de suite compris, Super Mario Bros, le film. J'ai un petit peu de retard parce que je suis allé le voir 2 fois, je voulais ingurgiter le film et retourner le voir pour me dire... Est-ce que c'était la hype du moment ou est-ce que le film est vraiment bon? Car oui, je vais vous le dire tout de suite, comme beaucoup de gens, j'ai adoré ce film, je pense que vous aussi. Mais avant de rentrer dans les détails, parce que oui, c'est un film d'animation qui à la fois a peu d'histoire, qui à la fois a beaucoup de références et qui se tient pendant 1h30 à 40, je crois que c'est 1h36 ou 37 que dure le film. Donc, je vais pas hésiter, on va aller dans les détails, on va aller dans les spoils, même si pour moi, il n'y a pas grand chose à spoiler. Mais avant tout, allez-y, foncez, allez voir ce film, on comprend le bouche à oreille, on comprend pourquoi il est en train de tout exploser, parce que oui, il fonctionne. Mais ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ce film Mario Bros fonctionne. Eh bien, il fonctionne déjà pour moi sur une première chose, c'est que Mario est devenu culte et intemporel. Comme l'est dans le cinéma le personnage de Dark Vador, tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas vu l'un des films Star Wars, a déjà entendu le bruit de son souffle, a déjà vu le personnage quelque part, rien que visuellement, voir tourner un poster, une photo, la scène culte du Je suis ton père, quoi que ce soit, tout le monde connaît Dark Vador. Eh bien, c'est pareil avec Mario. C'est le personnage qui représente Nintendo. C'est notre petit plombier à casquette rouge et à salopette bleue, avec son initiale marquée sur la casquette. Et tout s'est découlé. Luigi, Wario, Waluigi, Bowser, Peach, Toad, tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, tout le monde connaît, que ce soit dans les années 90, son premier jeu avec Donkey Kong. D'ailleurs, il y a une référence dessus qui lui envoyait les barils dessus et où il fallait simplement gravir les escaliers pour aller attaquer Donkey Kong. Jusqu'au plus récent, le dernier Mario Kart, les Super Mario Bros sur Nintendo Switch. Au milieu, on a eu la Wii, on a eu la Nintendo DS, avec à chaque fois des remasters, des revisites de leurs précédentes licences. Je pense à Mario Kart qui a été DS, Wii et maintenant Switch. Ou alors des nouveaux jeux, je pense à Mario Galaxy, à Mario Party, etc. Bref, aujourd'hui, tout le monde, même si vous n'avez jamais joué à un jeu Mario, va le connaître. On le voit à la télé, on le voit sur les pubs. On a tous forcément, ou en tout cas déjà vu quelqu'un jouer à un jeu Mario ou en parler autour de nous. Bref, Mario aujourd'hui, c'est un personnage qui est culte. Et en faire un jeu vidéo, en faire passer justement d'un média jeu vidéo à un film, c'était très risqué. Parce qu'on touche à une licence qui va autant plaire à des personnes d'il y a 20 ou 30 ans lors des premiers jeux et qui ont continué à évoluer dans cet univers ou qui simplement le connaissaient, aux plus jeunes d'aujourd'hui. Il fallait faire un film d'animation qui allait contenter tout le monde. Et comment mieux faire qu'une histoire extrêmement simple, et non pas simpliste, mais simple, qui va être remplie et bourrée de références pour créer un univers global cohérent. Dans cette cohérence d'univers, je pense par exemple Bowser, en plus d'être ce que moi je pensais être un semi-lézard, tortue, etc., un peu modifié, c'est simplement le chef des tortues, le plus puissant de toutes les tortues, la plus puissante de toutes les tortues, Bowser. Et il a donc son armée, et son armée de tortues. Ces tortues qui sont de différentes couleurs et qui vont avoir différents attributs. Je pense typiquement à la scène majeure, moi j'ai souri, mais j'avais une énorme banane, j'ai envie de dire, pour faire référence à Donkey Kong. J'avais une énorme banane lorsqu'on a la carapace bleue qui apparaît. C'est super bien fait, c'est le sort de général de son armée. Il perd son quad, bam, attaque bleue, attaque carapace bleue. Et là, ça fonctionne trop bien, grosse référence au jeu Mario Kart. Pareil pour les cartes, faire que Donkey Kong, ce ne sont pas des singes qui vont aller d'arbre en arbre, mais se balader de circuit en circuit, et donc c'est à eux qu'appartiennent les cartes, ça retravaille la chose et ça crée un univers cohérent. Pareil pour les bananes. Aucun personnage n'utilise les bananes, hormis les singes, parce que c'est les singes, la famille de Kong et son armée, qui utilisent et qui mangent des bananes. Donc forcément, ils s'en servent également comme arme. La personnalisation des cartes fonctionne super bien. Pareil, du côté du monde de Toad, avec tous ces trucs où les Toads dans ce monde champignon ultra bleu, ultra positif, ultra coloré, bah c'est eux qui vont avoir tout ce qui va être les pièces, qui vont avoir les parcours animés. La scène du parcours où Mario l'utilise pour la première fois avec Peach est extraordinaire avec cette musique I am a hero, non mais c'est extraordinaire. Et parlons de la musique de ce film, parce que oui, en plus de toutes ces références, en plus de cette création globale d'univers qui permet que l'ensemble crée voilà, du cohérent, on a en plus énormément de références. La première musicale, on a énormément de musique de la pop culture actuelle qui sont mises dans ce film et la musique fonctionne super bien, ça entraîne, ça fait vibrer sur quasiment chaque grosse scène du film.
Et à côté de ça, pour aller sur le côté référence, justement, on va avoir par exemple une petite référence à un moment où Luigi va arriver dans le monde noir, le monde des ombres, je crois, si je dis pas de bêtises, où on va avoir une petite référence à Luigi's Mansion et aller beaucoup plus sur le genre horrifique, là où on est mis en parallèle avec ce monde champignon de Mario qui est ultra positif, qui est ultra coloré, avec ce Toad qui est un comic relief, qui est super marrant pour le coup, qui fonctionne très très bien. Et donc effectivement, je vais terminer sur lui au niveau des personnages, c'est Bowser avec son fameux Peach, écoute-moi, deviens ma reine et je serai ton roi. Non mais c'est extraordinaire, fallait que je le reprenne, mais c'est extraordinaire, ce Bowser interprété par Jack Black, moi je l'ai vu en VF, mais la VF est tout aussi bonne, avec ce Peaches, 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 non mais c'est génial, cette musique te reste en tête, le personnage de Bowser qui au final veut utiliser l'étoile pour se marier avec Peach, et puisque ça ne fonctionne pas, on va aller plus loin, ce vaisseau qui se déplace, qui rappelle, alors je crois que c'était Mario Galaxy, si je dis pas de bêtises comme jeu, vous me le direz dans les commentaires de toute façon, bref. Ce film était super, vous le voyez, il y a plein de choses à parler, il y a plein de choses à dire, les références, l'histoire. Pour parler très rapidement de l'histoire, extrêmement simple, Mario et Luigi sont des vrais plombiers dans notre monde à nous, dans le Queens, et vont se retrouver par inadvertance et suite à un accident, transportés par un tuyau du monde de Mario Bros, j'allais dire, de l'univers des jeux vidéo Mario Bros, et ils vont être séparés, l'un va être emmené du côté de Bowser et va se retrouver prisonnier, et va être prisonnier pendant tout le film, et Luigi va complètement disparaître du film, à part, comme je disais, sa scène un peu dans le genre horrifique, et de l'autre côté Mario qui va avec nous, il va clairement être le représentant, notre représentant, on va se voir à travers son regard, on va découvrir l'univers à travers son regard, qui va découvrir ce monde, découvrir ses enjeux, et à la fin, un gros retournement de situation où ils vont dans notre univers et ils utilisent l'étoile. Et ça, c'est super. Pareil, l'utilisation des blocs où chaque bloc permet d'avoir un pouvoir différent. Le combat, l'arène dans Donkey Kong, est l'une des scènes cultes de ce film. Moi, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je parle un petit peu à droite à gauche de toutes ces choses-là parce que je trouve que ça fonctionne super bien. Et comme vous le voyez, c'est ultra cohérent, c'est bien mis de bout à bout, même s'il y a quelques défauts scénaristiques. Le premier pour moi, c'est ce tuyau dans le monde champignon, donc celui par lequel arrive Mario et par lequel il arrive l'inverse à la fin du film. C'est pas comme s'il était caché aux yeux de tous, il est vraiment au milieu du royaume champignon, à 2 pas du château. Pour le coup, je comprends pas que d'autres personnages l'aient pas emprunté un vent du monde de Peach, donc qu'un Toad l'ait pas utilisé avant pour aller dans notre monde à nous. Voilà, après ça c'est l'une des incohérences, il y en a quelques-unes, il y a quelques facilités scénaristiques. Je pense aussi à Peach qui en 2 phrases dit « Bon bah ok Mario, vas-y viens avec moi » alors qu'elle le connaît pas du tout juste par le fait que c'est un humain. Même pas genre, on nous aurait sorti une semi-limite de il y avait une destinée avec un futur héros humain qui allait apparaître un jour pour les sauver de Bowser ou quoi que ce soit. Non, rien. Si je peux aller sur l'après, je veux une suite à cet univers Mario, mais plus qu'une suite où Kamek arrive, donc le magicien, le sous-fifre de Bowser, pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom parce que je crois qu'il n'est pas cité dans le film. Donc que Kamek arrive, sauve Bowser, et là, deuxième film où on réaffronte Bowser avec, il retourne dans son univers, donc peut-être on en découvre un peu plus du sien, en même temps on passe par d'autres univers, donc on en découvre un peu plus. Non, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller étendre l'univers, quitte à ce qu'on réfléchisse à un scénario, à une création globale sur 2 ou 3 films, qu'on nous annonce tout de suite avec un scénario qui va sur 2 ou 3 films, avec des enjeux qui sont développés sur 2 ou 3 films, et de là, pourquoi pas un premier film où, on le voit, le film Mario Luigi, enfin Super Mario Bros là, se termine avec Mario et Luigi, qui sont tous les deux devenus les héros de cet univers du monde champignon avec les Toad et Peaches. Et donc pour moi, pourquoi pas leur faire, et bah ils se mettent en tant que héros à... L'univers va de moins en moins bien, la galaxie de cet univers, Peach en parle à un moment lorsqu'ils sont sur la scène autour du feu de camp, va de moins en moins bien, des petites choses comme des mini-attaques terroristes si je puis dire, arrivent à droite à gauche sans savoir pourquoi. Nous on saurait que c'est à cause de Kamek, mais eux ne sauraient pas pourquoi, et là Mario et Luigi doivent venir intervenir sur ces différents points. De là on va découvrir par des mini-missions, des mini-péripéties, différents univers qu'on n'a pas encore vu dans ce film-là et que nous, on connaît des différents jeux vidéo ou que même certains ne connaîtraient pas et donc découvriraient. Et à côté de ça,
À la fin, retournement, les héros perdent, il se passe quelque chose, on découvre que c'est Kamek le gros méchant ou quoi que ce soit, et Bowser revient. Et là, ce mini Bowser redevient puissant, on lui donne une grosse arme ou quoi que ce soit qui nous crée les enjeux pour le troisième et quatrième film potentiellement, ou au moins en faire une trilogie et donc sur un troisième film. Bref, je veux pas juste Bowser est sauvé par Kamek au bout de 10 minutes, ils attaquent le château, on sait pas pourquoi, ils ont une arme encore plus grosse qu'ils avaient déjà, bam, et là Bowser veut se venger, on raffronte Bowser, à la fin du prochain film, Bowser est gagnant. Ou perdant même plutôt, Bowser est perdant. Je veux vraiment qu'on réfléchisse un peu plus, il y a des choses à faire avec cet univers, le film était super cool et je veux pas que ça s'enivre dans on fait tout de suite une suite rapidement alors qu'on peut vraiment travailler la chose, il y a de la matière et c'est par ça que je veux finir. Il y a de la matière pour des suites et j'espère qu'on aura des suites parce que ce film était super, nous a fait découvrir un univers. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut travailler plus le scénario, moins simple, plus de réflexions qui peuvent toujours toucher un ensemble d'un public. C'est pas parce qu'on fait compliqué que les gens s'y perdront. On fait plus complexe, pas plus compliqué. Voilà, c'est ça que j'avais plutôt envie de dire. Et donc, pour finir, oui, ce film Super Mario Bros est l'une des réussites de l'année 2023 et une très belle réussite des films d'animation et la première belle réussite du studio cinématographique à présent Nintendo. Et je vous conseillerais d'aller le voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce film et ce que vous voudriez pour l'avenir. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là, qu'on ait des suites? Comment ça se passe pour vous? Et surtout, mettez un petit pouce bleu, vous le savez, ça permet de référencer la vidéo, d'aider les créateurs, de m'aider moi. Et surtout, si vous voulez aller discuter avec moi sur mes différents réseaux sociaux, tout est en commentaire, vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Et en attendant, prenez soin de vous, profitez du beau temps et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. C'était Guilain les amis, ciao ciao.